mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, amis des ondes, bonsoir. C'est avec un pile plaisir nous rentrons la caillou après-midi pour nous capables présenter une émission ou remettre plus là qui c'est les non-dits de la leçon. Avant de commencer la présentation émission après-midi, nous voulons dire dans l'idée pour nous rapprocher nous plus de vous-même, nous invité à partager avec nous date anniversaire. Moi avec joie. Nous pas besoin de gagner. Comme ça, chaque dernière sortie dans mois, n'a souhaité les amis nous yo, n'a souhaité internautes nous yo heureux anniversaire. Donc n'a une rubrique spéciale dans les non-dits qui dédié spécifiquement et spécialement pour monde qui a fêté dans mois ça. Donc ou même qui fête dans mois de janvier, nous invitons soit dans commentaire là ou bien directement dans le numéro qui affiché au cours de l'émission pour dire nous combien janvier vous faites et dans fin mois n'a va souhaiter pas seulement pour mois janvier mais pour toute année net n'a continuer avec rubrique ci là. Trêve de bavardage, on nous rentrer directement dans le leçon que nous allons étudier au cours de semaine là. Avant nous dire plus, on nous prie. Seigneur, s'il te plaît, assiste-nous par ton bon esprit. Que tout soit dit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous allons étudier leçon 2 qui gagne comme titre Enseigne-nous à prier. Et le texte de base nous tire dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus pourra le répondre pour faire suite avec texte à mémoriser. Il pourra le répondre pendant que la baille une prière. Il est vrai que il y a différentes versions dans l'évangile. La version de Luc est la plus courte, non pas qu'on est pour qui ça. Eh bien, prière que Jésus pourra partager avec les disciples, c'est lui-même que nous relais la prière universelle ou l'oraison dominicale ou la prière dominicale, le Notre Père. Mais ça qui attire attention, c'est que les disciples étaient des juifs. Ils ont levé dans qui la prière. Ils ont habitué ouais moun qui prier. Ils ont habitué ouais surtout pharisiens yo, scribes yo, docteurs de la loi yo qui prier. Mais pour qui ça ils ont demandé Jésus apprendre à prier. Probablement ils ont ouais dans Jésus un expert de la prière. Ah oui. Parce que façon Jésus a prié, c'est comme pour dire que il y a content de monde qui a prié déjà, mais façon où Jésus a prié, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait singulier. Qui fait on dit Jésus apprends-nous prier, Jean que Jean lui-même était apprendre disciples à prier. Mais une deuxième chose qui attire l'attention, qui fait me comprendre le mode de disciples, c'est probablement leur remarquer qui rôle prière te joué dans la vie avec le ministère de Jésus. D'ailleurs, pas rien Jésus t'a fait sans la prière. Même pour débuter avec le ministère, il passé un moment de prière. Et chaque miracle que l'Ibral fait, il est toujours adressé avec papa qui est dans le ciel là. Donc, il est toujours prié. Donc, il y a deux bagailles. Premièrement, les disciples ont remarqué que Jésus priait d'une façon qui est différente de tout l'autre sacrificateur, de tout l'autre monde que autant de qu'à prier déjà. Et deuxièmement, vis-à-vis du rôle que prière a joué dans la vie avec le ministère de Jésus, nous dit, yo pas qu'à quitter Jésus aller sans lui pas apprendre nous comment nous-mêmes nous devons prier. C'était des disciples extrêmement intelligents. Mais comme nous déjà connaissons au cours de trimestre là, c'est le livre psaume que nous avons étudié ensemble. Donc nous allons voir comment nous sommes capables de prier avec le livre des psaumes, même Jean que parti dimanche intitulé Cultiver l'art de prier avec les psaumes. Et bien, il y a un conseil de l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 16, que je lis pour vous, selon la version Louis II. Mais qui ça lui dit? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, Paul invite-nous, Paul convie-nous pour nous capables de prier avec les psaumes. Mais qu'en est-il des psaumes? Bon, faut un petit rappel pour nous capables de mettre nous dans le bain pour comprendre le son plus bien.
Il y a une très grande différence entre un sacrificateur et un prophète avec un psalmiste. Il est vrai que dans les émissions précédentes, on a établi la différence entre pouvoir politique, pouvoir sacerdotal, pouvoir prophétique. Un petit rappel. Pouvoir politique, il était dirigé ou bien était dans main roi. Pouvoir sacerdotal, il était dans main sacrificateur, qui était comme rôle pour prendre, prier peuple là, pour te bailler bon Dieu. Et puis, le pouvoir prophétique ou le ministère prophétique lui-même, il était là pour capable prendre parole bon Dieu, pour te bailler peuple là. Cependant, dans ce trimestre, dans l'étude de ce trimestre, nous allons voir une quatrième catégorie, ce seront les psalmistes. Psalmistes dans lui-même, il pas prendre parole peuple là pour te bailler bon Dieu, mais il exprimer ça le senti directement avec bon Dieu. Donc, psaume c'est des prières, c'est des cantiques, des louanges, mais ils exprimé de manière sincère réalité que monde dans lui-même a vivre. Là, pas de place où tu as dit, c'est comme une prière directe adressée à Dieu. Donc, psaume c'est des poèmes, des prières traditionnelles du peuple d'Israël. C'est parole peuple là qui adressait directement au Dieu de l'Alliance. D'ailleurs, les psaumes sont utilisés par Jésus lui-même, qui prouvait que le psautier, c'est un recueil de chants pour le culte, parce que en dedans psautier, on joue une louange, on joue une supplication, on joue une demande de pardon, on joue une action de grâce, etc., etc. Donc, psaume, chers amis auditeurs et internautes, c'est parole bon Dieu dans bouche peuple là. Les psaumes constituent la parole de Dieu dans la bouche du peuple qui loue Dieu ou qui crie vers lui. Il y a différentes manières où capable prier avec psaume ou bien il y a différentes manières où capable aborder. Ou capable prier avec psaume pendant que vous mettez dans pop psalmiste là. Même si vous loin de vous dans l'histoire, mais vous proche de nous de par leur expérience. Je reprends. Il y a différentes façons où capable aborder ou bien prier avec psaume. Ou capable mettre dans pot auteur là, dans pot psalmiste là, quoique il est loin de nous dans l'histoire, mais il est proche de nous par rapport avec l'expérience que la vive dans le moment que il a écrit psaume là. Donc il y a deux façons que m'a banou dans l'émission après-midi. Bien sûr que nous-mêmes nous capables chercher avec propre outil par nous. Premier moyen ou première forme de lecture que nous sommes capables de faire de psaume, c'est une lecture linéaire. Lisons psaume peut-être chaque jour ou bien chaque semaine. Ou prenez un psaume, donc vous commencez avec le psaume 1, ou méditez sur lui, ou cherchez à découvrir pour qui ça psalmiste là écrit parole ça. Et vous faites pour chaque psaume. Donc, vous mettez dans pop psalmiste là pour comprendre les circonstances qui a traversé et pour qui ça écrit psaume là. Ça sont lectures qui est linéaire. Deuxième lecture que vous capable faire sont lectures circonstancielles ou bien sélectionnées. Dans le sens que vous choisissez un psaume en fonction de circonstances que vous vivez là. Nous disons de deux façons, vous êtes capable de lire psaume ou bien prier avec vous. Ou qu'après au hasard, ou pour faire Bible là, ou prendre psaume un jour ou méditer sur lui, ou mettre dans le psalmiste là pour comprendre la réalité. Ou bientôt, ou choisir un psaume en fonction de circonstances. On laisse ça, ou font lecture circonstancielle, ou bien sélectionner. Tant que, il y a des gens qui veulent faire pénitence, ou capable de lire le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, ou encore le miséré, le psaume 51, ou encore les deux psaumes profonds 10, les psaumes 102 ou 130, et puis le psaume 149. C'est des psaumes qui exprimaient la tristesse du péché. C'est pour ça que des psaumes de pénitence. Donc, il y a des gens qui veulent confesser, il y a des gens qui veulent faire pénitence, il y a des gens qui veulent demander bon Dieu pardon, sont capables d'utiliser une dans cette psaume. Étude ce maintenant pour le faire nous étudier 3 ou bien 4 psaumes. Premier psaume, c'est le psaume 44. Et titre partie ça, c'est la foi dans les moments difficiles. D'ailleurs, peu importe dans quelle époque moun te vivre, dans quelle famille li prend naissance ou bien grandi dans quel pays, nous tous à un moment donné dans la vie, nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des impasses, des obstacles qui dressent sur nous. Pas seulement nous-mêmes, mais les gens qui étaient là avant nous. Et ça n'a pas épargné personne.
Eh bien, il y a des gens avant nous, face à ces moments difficiles, qui ça a fait, ils ont parlé avec bon Dieu à travers les psaumes. Il y a des gens même avec nous, tant que probablement dans nous là, qui ont écouté garder l'émission ça, qui connaît des moments difficiles et probablement qui ont demandé tête nous, mais papa, ou rien oublié, ou pas jamais agir pour moi, ou pas dire un mot pour moi. Et mais il y a des gens avant nous qui ont traversé moment ça yo et qui ont exprimé ça à travers des psaumes, comme ce sera le cas du psaume 44, qui c'est une complainte de l'Assemblée ou encore une complainte collective. Le psaume 44, chers amis auditeurs et internautes, il y a 4 parties là-dedans. Oui. Première partie, l'auteur a commencé pour exprimer ou bien exposer les bénédictions matérielles d'autrefois. Ça, c'est verset 1 à 9. Il fait comprendre à travers la première partie ça, que est arrivé vaincre toute opposition parce que Dieu était leur vaillant guerrier. C'est intéressant. Malgré que Psaume n'a pas présenté une situation extrêmement difficile pour le peuple là commençait pour le remercier bon Dieu, ou encore pour songer que bon Dieu était qu'on agit pour eux dans le passé. Donc ils songé tout ça bon Dieu était fait pour eux. Ils pas de mémoire courte. Et comme l'avait dit Ellen G. White dans Testimony for the Church, volume 3, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans le passé. En pile fois, moment difficile qui surgit dans la vie nous, qu'on fait oublier qui est ce bon Dieu et qui ça a été fait pour nous. Et Psaume 44, la première leçon que Liban nous, peu importe le moment difficile que nous avons traversé, toujours songer ça bon Dieu été fait pour nous dans le passé. Deuxième partie dans le texte là, c'est le déshonneur profond causé par la situation actuelle. Versets 10 à 17. Section ça est introduit par un cependant pour capable exprimer une contradiction dans la réalité que Psaume n'a voulu présenter. Il commence avec les œuvres de Dieu dans le passé. Il dit cependant, Kounia n'a passé un moment qui est extrêmement difficile. Et il dit qu'il sentiment qui traverse. Il dit que bon Dieu a repoussé, bon Dieu répudié toute relation avec eux. Et troisième partie, psaume, toujours dans le même sens là, c'est caractère immérité de l'expérience là, verset 18 à 23. En dans section ça qui rend épreuve la si poignante, c'est parce que yo pas aucune conscience de culpabilité. Bon me dit dans beau créole, yo pas connait qui ça a fait bon Dieu, il a payé. Quatrième et dernière section en dans psaume, c'est le besoin urgent de l'aide de Dieu qui sortit dans 24e verset et qui finit dans 27e verset. Parfois, même avec moun sa qui t'a vécu moment difficile de ça, nous consentons non et parce que nous pas qu'à sortir tête et probablement nous demander tête nous comment nous faire arriver là ou bien nous dit tête nous qui ça nous fait qui mal ou bien nous pas mériter ça. Et nous capable gain impression que malheur y arrivé nous une après l'autre et que bon Dieu semblait silencieux. Eh bien, le psaume 44 dit nous capables d'utiliser psaume pendant un moment de prière. Nous. Ça veut dire nous capables de lire, qui dans un moment difficile, qui par contre pour qui ça, nous capables de lire et méditer le psaume 44 ou prier avec le psaume 44 pour demander bon Dieu, ça va passer comme ça. Même gens tout, ou capable prendre exemple sur psaume 44 là, sur façon pour prier bon Dieu si ou dans un moment difficile. Parce que le psaume 44 nous enseigne que nous pouvons parler à Dieu à cœur ouvert, sans détour. Et nous sommes capables de demander aide ou bien une intervention urgente dans la situation noire. Deuxième psaume que nous avons étudié au cours de ce semaine, c'est le psaume 22, la moitié de 44. Un psaume de désespoir. Ce psaume, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, pour les chrétiens, l'inséparable de la crucifixion. D'ailleurs, Jésus t'a cité premier mot psaume 22 qui semblait décrire conditions physiques dans Matthieu 27 verset 46. Il y a 3 bagages que nous allons découvrir dans le psaume ou encore il y a 3 sens que le psaume ça gagne. Premier sens là, le sens premier du psaume, c'est que il décrit la situation de l'auteur David. Faut me dire entre parenthèses, un petit poule, un petit bonus, que David est appelé le chantre agréable d'Israël. Donc si pendant le trimestre là,
m'ta parlé, m'ta dit le chantre agréable d'Israël, qu'on aime faire mention de David sans citer son nom. Bref, donc le sens premier du psaume 22, c'est que il parlait directement de la situation du chantre agréable, encore du psalmiste agréable d'Israël, à savoir David. Semble-t-il, selon les dires de l'auteur, l'État connaît une souffrance qui atroce et qui sans soulagement de la part de Dieu. D'ailleurs, David se présente comme l'homme juste dans le texte. Mais malheureusement, en tant que juste, méchant, yo maltraité, yo mastiponé li, yo matipiné li, et dans niveau que le rive il vient désespéré et exténué. Ce psaume, mesdames, messieurs, il présentait une sorte de mouvement de balançoire, dans le sens que, dans un premier temps, l'auteur, David, il criait misère à l'Éternel. Après ça, il fait un bilan des merveilles de Dieu, et puis il retournait sous malheur qui a privé dans la vie. Dis-moi qui similitude ou joindre entre le psaume 44 et le psaume 22 avant de nous aller plus loin. C'est que en dépit des moments difficiles que tous les deux a décrit, auteur n'a pas négligé, citer ou bien rappeler des œuvres de Dieu dans le passé. C'est une grande leçon que les psaumes nous apprennent. En dépit de tout moment difficile, toujours songer, ça bon Dieu fait pour nous dans le passé. Mais malgré les persistances de l'auteur, Dieu reste silencieux. Ça c'est le premier sens que il gagne, c'est que il décrit la situation de David. Deuxième sens, c'est que le psaume 22 il revêt de caractère messianique, également prophétique. Parce que il décrit souffrance Jésus tabral enduré, mais il pas seulement décrit souffrance, il décrit également élévation Jésus. Et troisième sens que capable de gagner rapidement, c'est que il est capable de parler à nous-mêmes directement. Donc, il y a des gens qui a connu un moment difficile, ou capable de référer avec le psaume 22. Bon, il y a trois sens. Premier sens, c'est David lui-même qui a décrit propre situation. Deuxième sens, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur. Il y a un sens prophétique et messianique, dans le sens que l'a décrit la souffrance de Jésus. D'ailleurs, les disciples voulant expliquer la vie et les souffrances de Christ, à un certain moment, pour aller référer au psaume 22. Troisième sens, il y a un monde aujourd'hui, au 21e siècle, en l'an 2024, capable de connaître un moment difficile. Et puis, il choisit prier avec le psaume 22. Et même Jean, bon Dieu, élevé Jésus dans le fin psaume, il répond David dans le fin psaume, même Jean, tout bon Dieu a élevé le monde qui utilisait le psaume 22 parce que c'est du désespoir à l'espoir. Et troisième partie, ou bien partie qui pourra axer sur troisième psaume, qui c'est le psaume 13, qui c'est du désespoir à l'espoir. Une autre chose que je mets dans la partie ça, c'est que le psaume 13 pourra présenter encore des épreuves que l'auteur texte a connaît. Et cela va sans dire que les épreuves sont une expérience inexorable de la vie chrétienne, de la vie tout court, de la vie humaine. Parce que j'aime dire dans l'introduction émission, tout le monde n'a passé par des moments difficiles. Nous tous nous connaissons des moments difficiles. C'est pas matin, l'après-midi, c'est pas après-midi, là à souhait. Mais dans le cadre de la vie chrétienne, souffrance est capable profitable pour nous. Certaines situations difficiles que nous rencontrons dans la vie nous, en tant que chrétiens, sont capables d'approcher nous de Dieu. Comme tu lis récemment, ce n'est pas toute tempête qui vient sous la vie nous qui vient pour détruire nous. Il y a qui vient balayer la vie nous, retirer ça qui n'est pas bon. Et j'en me dis déjà dans une émission précédente, vente plein qu'à faire à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est grand goût qui pourra faire à l'aise avec bon Dieu. Richesse qu'à faire à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est rasé qu'à faire à l'aise avec bon Dieu. De sorte que, moment difficile dans la vie chrétienne, pas là pour détruire, mais si nous mettons tête nous sous épaules, nous sommes capables de rapprocher de Dieu. Un moment difficile que nous avons passé, si nous mettons tête nous sous épaules, nous sommes capables l'autre dimension dans mon Dieu. Donc, même quand on a un moment difficile, quand on a une épreuve, une impasse, qui te me dit ou soumettez tête sous épaules, moment difficile ça. Car faut pour une dimension dans bon Dieu qu'on pas jamais prendre sur ta vie à l'aise.
Bref, d'ailleurs, une bagage que je remets dans bon Dieu, c'est que quand Dieu parle, quand Dieu cite les bons moments entre lui et Israël, son peuple, on a qui ça fait référence? Il fait référence à ces moments difficiles, généralement dans le désert. Donc, le bon Dieu a parlé à Israël, il a dit, nous songez bel petit moment que nous passons, qu'on dit ça cité, et c'était un moment difficile. C'est un coup, si vous bout là avec vous, et puis, on dit chérie, vous songez 2023, et puis là, le pense au dit, bon, chérie, vous songez moment, nous t'es sorti, nous t'es bien mangé, dans la piscine, dans la mer, nous t'es un bon dîner. Non, non. Et puis, dit, chérie, vous songez l'un dans compte, ou dit, moi qui blessé, et puis, moi, malgré ça, nous toujours ensemble. Ou songez comment nous t'es baissé pour nous t'es levé ensemble. Hein? Donc, c'est comme ça, bon Dieu fait pour Israël, elle a parlé de bons moments, lui référer à ces moments difficiles. Et pour clore l'émission de cet après-midi, il y a le psaume 60, soit les versets 1 à 5, avec l'appel « Ô restaure-nous à nouveau ». Le titre de ce psaume, chers internautes, est associé à la guerre de David contre Aram Naharaïm, c'est-à-dire la Mésopotamie. Également Aram Tsoba, entre Damas et la haute vallée de l'Euphrate. Dans la situation critique que Psaume ça va le présenter, David pral fait appel aux forces de Joab pour aider contre cette nouvelle menace. Mais à la fin, on va rendre compte que David retire regard et espoir sur Joab et puis il place sous l'Éternel. Il va dire restaure-nous. C'est ça l'appel du psalmiste. Vous comprenez? Dans un premier temps, David m'a dit aide de côté Joab. Et pour finir, il va demander bon Dieu aide. Et chose intéressante, c'est que bon Dieu a restauré. Alors, nous devons comprendre à travers l'étude de ce semaine que dans les moments les plus difficiles, nous sommes capables de joindre des cantiques, des psaumes, des paroles, des gens qui ont déjà vécu notre situation. Si nous voulons exprimer, nous sommes capables d'utiliser ces psaumes. Et prendre autant qu'une prière, pas lire, j'en qu'on lire de manière machinale, tant que des robots l'église là. Mais peser sur chaque parole. D'ailleurs, moi j'aime encourager mon haïtien pareil moi. Nous ca lire psaume en créole. Comme ça on comprendre presque chaque petit mot qui dit la donne parce que créole là c'est langue pas nous. Nous sentons plus vivre les n'a parler. Mais si vous même vous parlez petit français ou pas tout qu'un français mais si vous avez accès à créole là, prends créole là. Comprenez? Donc, prenez-le que nous comprenons pour nous prier avec psaume, pas lire de manière machinale. Tant que soit demander bon Dieu pardon, pas lire psaume 51 pour réciter, mais dire tant qu'on prière avec un esprit de prière, une attitude de prière, et on va pouvoir comment bon Dieu à intervenir dans la vie. Enseigne-nous à prier, et j'ajoute avec les psaumes. Cette semaine, c'était pour ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit individuel ou collectif. Merci pour fidélité ou avec attention. Espérons par la grâce de Dieu, nous te réveiller faire comprendre leçon que vous avez étudié au cours de semaine. Nous invitons à partager vidéo avec moun qui n'entourage ou, qu'on ça plus moun avec une connaissance de les non-dits et va comprendre leçon en premier. Pas hésiter à poser nos questions, que ce soit dans les commentaires ou bien dans le numéro qui est affiché au cours de vidéo. Avec un pile qui est content, n'a partagé réponse avec vous. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu le veut, toujours à 2h de l'après-midi pour les non-dits de la leçon 3. Prions le Seigneur. Merci Père parce que vous utilisez l'équipe saute là pour enseigner Père. T'en prie, toujours fais nous cadeau d'émotion en connaissance parce que toi seul détiens la science infuse. Et toujours bonne nous capacité pour nous expliquer de façon qui plus simple, qui plus fluide. Pour que même nos petits monde petit le temps de regarder vidéo ça, là va comprendre et non va joindre un rafraîchissement spirituel. Bénis chaque monde qui a écouté l'émission ci là, que cette semaine nous soit richement bénéfique et favorable. Bénis Seigneur cette émission en particulier au nom de Jésus. Amen.